Bonjour et bienvenue dans ce 7e chapitre du cours de mathématiques de l'école d'été de Centra Supélec. Aujourd'hui, on va parler de topologie et dans cette première vidéo, on va parler de la notion de norme. Dans ce chapitre, K, c'est le corps réel ou le corps complexe. En physique, qu'est-ce que c'est une norme? Lorsqu'on prend un vecteur, donc lorsqu'on relie le point O à un point M, ça c'est le vecteur OM. En physique, la norme du vecteur OM, eh bien, c'est la distance qui sépare le point O au point M. En mathématiques, une norme définie sur E, un K espace vectoriel, est une application N qui va de E vers R+, et qui vérifie trois conditions. La première condition, c'est la condition d'homogénéité. C'est-à-dire, pour tout scalaire lambda, pour tout vecteur x, la norme de lambda x doit être égale à la valeur absolue, ou le module, selon si on prend le corps réel ou le corps complexe, fois la norme de x. La deuxième condition, c'est l'inégalité triangulaire. La norme de x plus y doit être inférieure ou égale à la norme de x plus la norme de y. Donc, d'où est-ce que ça vient le nom de inégalité triangulaire? Lorsqu'on prend un vecteur x et qu'on lui rajoute le vecteur y, et ça c'est le vecteur x plus y, et bien la norme de x plus la norme de y doit être toujours supérieure ou égale à la norme de x plus y. Ensuite, la troisième condition à vérifier, c'est la condition de séparation. Lorsque la norme d'un vecteur x est égale à 0, cela implique que ce vecteur est le vecteur 0, c'est-à-dire le neutre de l'addition. Et le couple EN, où E est l'espace et N est la norme, est appelé un espace vectoriel normé, abrégé EVN ou EVN, on peut mettre l'accent ou non. On a quelques remarques ici. La première remarque, c'est que au lieu de noter n de x, on note souvent x entre deux barres pour écrire la norme de x. Et ensuite, un vecteur x tel que sa norme soit égale à 1 est appelé un vecteur unitaire. Et lorsqu'on a un vecteur y qui est différent de 0, eh bien, on peut prendre le vecteur y et on le divise par sa norme. Ça, c'est appelé le vecteur unitaire associé au vecteur y. Ensuite, dans la troisième condition, on a une implication ici, mais on aurait pu mettre une équivalence. Mais ce n'est pas nécessaire parce que lorsque x est égal à 0, sa norme est toujours égale à 0 à cause de l'homogénéité. Donc lorsqu'on prend la norme du vecteur x, ça c'est égal à la norme du scalaire 0 fois le vecteur 0. Et par l'homogénéité, on peut faire sortir le 0. Donc c'est la valeur absolue de 0 fois la norme du vecteur 0, c'est égal à 0. Donc la norme du vecteur 0 est égale à 0. Donc maintenant qu'on a introduit la notion de norme, on va vous introduire quelques normes usuelles, quelques normes qu'on utilise très très souvent. Donc tout d'abord, on prend l'espace Kn, et ici le vecteur x, c'est le vecteur composé de x1, x2 jusqu'à xn, qui sont des scalaires. La norme infinie de x, c'est égal à le maximum des valeurs absolues de xi, où i appartient à 1 n. Il est très important de mettre la valeur absolue parce que une norme, c'est une application qui est positive. Donc si on ne met pas la valeur absolue, on peut avoir quelque chose qui soit négatif. Ensuite, la norme 1. La norme 1 de x est égale à la somme pour i allant de 1 jusqu'à n. Encore une fois, on met la valeur absolue de xi. Et ensuite, on a la norme n2. La norme 2 de x, c'est la somme pour i allant de 1 jusqu'à n de xi en valeur absolue au carré à la racine.
Et plus généralement parlant, pour tout p entre l'intervalle 1 fermé plus infini ouvert, l'application qui a x associe la somme pour y allant de 1 jusqu'à n de xi en valeur absolue puissance p, entre parenthèses, tout ça à la puissance 1 sur p est une norme appelée la norme p. Donc lorsqu'on remplace p par 2, on retrouve la norme 2. Et lorsqu'on remplace p par 1, on retrouve la norme 1. Et lorsqu'on fait tendre p vers plus infini, on a la limite qui est égale à la norme plus infini. Donc c'est de là que vient le nom de norme infinie, norme 1 et de norme 2. Par manque de temps, on ne va pas faire la démonstration de ces trois normes. On va juste démontrer que la norme infinie est une norme. Donc pour que ce soit une norme, il faut vérifier trois conditions: la séparation, l'homogénéité et l'inégalité triangulaire. On va d'abord montrer la séparation. Donc si la norme de x est égale à 0, il faut que le vecteur x soit égal au vecteur 0. Donc preuve pour la norme infinie. Tout d'abord la séparation. Soit x appartenant à Kn tel que la norme de x soit égale à 0. Alors, cela signifie que le max des xi, où i appartient à un n, est égal à 0. Et donc, pour tout i appartenant à un n, xi est égal à 0. Donc, le vecteur x est égal à 0. Ensuite, il faut qu'on vérifie l'homogénéité, c'est-à-dire la norme de lambda x est égale à la valeur absolue de lambda fois la norme de x. Donc, homogénéité, la norme de lambda x est égale au max pour i à lambda 1 jusqu'à n de la valeur absolue de lambda xi. Et ça, on peut faire sortir le lambda. C'est la valeur absolue de lambda fois le max pour i à lambda 1 jusqu'à n des valeurs absolues de xi, qui est égal à la valeur absolue de lambda fois la norme de x. Et la troisième condition à vérifier, c'est l'inégalité triangulaire. Donc, lorsqu'on prend la norme de x plus y, eh bien, c'est le max pour i à lambda 1 jusqu'à n de la valeur absolue de xi plus yi. Et ça, c'est évidemment plus petit que le max des xi plus le max des yi, qui est égal à la norme de x plus la norme de y. Donc, la norme infinie est une norme. Ensuite, on va parler des normes sur l'ensemble des fonctions continues qui vont de l'intervalle fermé AB vers R. Donc on rappelle que l'ensemble des fonctions continues qui va d'un ensemble quelconque vers un espace vectoriel quelconque. L'ensemble des fonctions continues qui va de l'intervalle AB vers l'ensemble des réels est un K espace vectoriel, un R espace vectoriel pour être précis. Et on peut lui associer des normes. Tout d'abord la norme infinie. La norme infinie de f, c'est le sup entre a et b de la valeur absolue de f. Donc, si on prend un exemple, si on prend la fonction cosinus,
restreint à l'intervalle 0, 2 pi, alors la norme infinie de la fonction cosinus, c'est égal à 1. Ensuite, la norme 1 d'une fonction f, c'est l'intervalle entre a et b de la valeur absolue de f. Donc c'est très important de mettre la valeur absolue. Et ensuite, on a la norme 2, qui est égale à la racine carrée de l'intégrale entre a et b de la valeur absolue de f. Une remarque ici, il est très important que les fonctions considérées ici soient continues, parce que si on ne prend pas les fonctions continues, eh bien les applications ici ne sont plus des normes. Donc l'ensemble des fonctions quelconques qui va de AB dans R n'est pas un espace vectoriel normé pour la norme 1, norme 2 et norme 3. En effet, si on prend un contre-exemple, lorsqu'on prend f, une application qui va de AB dans R, et qui a x associe 1 si x est égal à a, et 0 si x est différent de a. Donc si on trace le graphe de f, si ça c'est le point A et ça c'est le point B, alors au point A, f de A est égal à 1, et pour le reste, on a 0. Donc si on prend la norme 2 de f, eh bien c'est égal à l'intégrale entre a et b de f au carré à la racine, qui est égale à 0. Et si on prend la norme 1 de f, c'est l'intégrale entre a et b de la valeur absolue de f, qui est aussi égale à 0. Or, f est différent de 0, donc il y a une contradiction avec la condition de séparation. La séparation exige que lorsque la norme d'un vecteur est égale à 0, alors ce vecteur est égal au vecteur nul. Donc, ça c'est en contradiction avec la séparation. Et est-ce qu'on peut donner un exemple pour la norme N1 ? Si on prend f qui va de AB dans R, qui a x associe 1 sur x moins a, alors si x est différent de a, et 0 si x est égal à a, alors la norme infinie de f n'est pas définie. Pourquoi ? Parce que l'image de l'intervalle AB par f, eh bien, c'est l'ensemble des réels positifs. Et donc, comme c'est non majoré, on ne peut pas définir un sup. Donc, il est très très important que les fonctions considérées soient continues. Ensuite, maintenant qu'on a introduit les normes sur C0, sur l'ensemble des fonctions continues sur un intervalle et l'espace Kn, on va parler d'une autre norme qui est la norme euclidienne. Et pour ça, on a besoin d'utiliser le produit scalaire. Donc je suppose que vous connaissez tous le concept de produit scalaire. Si vous ne connaissez pas, eh bien voici la définition. On ne va pas s'attarder dessus parce que ce n'est pas le cœur de ce chapitre. Donc soit E un K-espace vectoriel muni d'un produit scalaire, on appelle un tel espace
un espace pré-hypertien. Donc si E est un espace pré-hypertien, alors l'application qui à x associe la racine carrée du produit scalaire de x avec lui-même, eh bien ça c'est une norme. Et cette norme-là s'appelle la norme euclidienne. Pourquoi c'est une norme? Parce qu'on sait que un produit scalaire est défini, c'est-à-dire le produit scalaire de x avec lui-même est égal à 0 si et seulement si x est égal à 0. Donc la séparation vient du caractère défini du produit scalaire. L'homogénéité, ça vient du fait que le produit scalaire est bilinéaire. Donc lorsqu'on remplace x par lambda x ici, on a le produit scalaire de lambda x avec lambda x, donc lambda au carré fois le produit scalaire de x par lui-même. Et lorsqu'on fait sortir lambda carré de la racine carrée, on retrouve la valeur absolue de lambda. Et l'inégalité triangulaire, ça vient de l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Donc c'est une norme. Ensuite, on va parler des normes sur un produit cartésien d'espace vectoriel. Donc on rappelle ici que lorsque E1, E2 jusqu'à En sont des K-espaces vectoriels, alors le produit cartésien de ces espaces-là est également un K-espace vectoriel. Dans le cas des espaces vectoriels normés, lorsque E1, E2 jusqu'à En sont des espaces vectoriels normés, alors le produit cartésien est également un espace vectoriel normé. En effet, on peut lui associer une norme qui est la norme suivante. Donc si E1, l'espace E1 est équipé d'une norme N1, l'espace E2 muni d'une norme N2, jusqu'à l'espace En muni de la norme Nn. Donc ce sont des espaces vectoriels normés. On peut lui associer la norme suivante. Donc lorsqu'on prend un vecteur x1 qui appartient à E1, x2 qui appartient à E2, jusqu'à xn qui appartient à En, la norme de ce n uplet, c'est le maximum pour k allant de 1 jusqu'à n de la norme de xk. Ça, c'est une norme sur le produit cartésien des espaces EK. Et on peut faire le parallèle entre ça et la norme infinie qu'on a définie sur Kn. On peut considérer la norme infinie comme une norme sur un produit cartésien d'espace vectoriel normé. En effet, Kn, c'est juste le produit cartésien du corps K n fois. Et une norme sur l'ensemble des réels ou l'ensemble des complexes, c'est la valeur absolue ou le module. Donc ça, c'est une norme sur... ça, c'est la norme sur un produit cartésien d'espace vectoriel normé. Ensuite, on va parler d'inégalité triangulaire. Donc, pour tout x, y de vecteur de E, la valeur absolue de la norme de x moins la norme de y est inférieure ou égale à la valeur absolue de x plus ou moins y, qui est plus petit ou égal à la norme de x plus la norme de y. On va faire la démonstration de cette inégalité triangulaire. Donc, il y a deux inégalités à démontrer. Ça, c'est l'inégalité 1 et ça, c'est l'inégalité 2. L'inégalité 2, ça vient directement de l'inégalité triangulaire dans la définition d'une norme. Dans un premier temps, on va montrer le cas où on a un plus ici. Donc, on a la norme de x plus y qui est plus petit ou égal à la norme de x plus la norme de y. Confère la définition. La définition d'une norme. Ensuite, pour montrer l'inégalité 1, la norme de x, c'est égal à la norme de x plus y plus moins y. Donc on a rajouté un y et on a enlevé un y. Ça, par l'inégalité triangulaire, c'est plus petit ou égal à la norme de x plus y
plus la norme de moins y. Et ça, par homogénéité, c'est égal à la norme de y. Donc, c'est égal à la norme de x plus y plus la norme de y. Donc, la norme de x moins la norme de y est plus petit ou égal à la norme de x plus y. Donc, il manque juste la valeur absolue à démontrer. On remarque ici que x et y sont des vecteurs qui jouent des rôles symétriques. C'est-à-dire, si on remplace x par y et si on remplace y par x, eh bien on a la même chose. Donc par symétrie, de x et de y, on a la norme de y moins la norme de x qui est également plus petit que la norme de x plus y. Donc, la valeur absolue de la norme de x moins la norme de y, c'est plus petit ou égal à la norme de x plus y. Ensuite, pour le moins ici, donc on a montré le cas x plus y. Pour montrer le cas x moins y, on remplace y par moins y. Donc lorsqu'on remplace y par moins y, on a x moins y ici. Et ici, on a la norme de moins y qui est égale à la norme de y par l'homogénéité. Et là, pareil, la norme de moins y, c'est la norme de y. Ensuite, on va parler de la notion de distance. Donc, soit E un ensemble, c'est un ensemble quelconque. On n'a pas besoin que E soit un espace vectoriel. Donc, on appelle distance sur un ensemble E toute application D qui va de E2 dans R+, et qui vérifie trois conditions. La première condition, c'est que lorsque la distance entre deux vecteurs est égale à 0, cela implique que les deux vecteurs sont en fait le même vecteur. Ça, c'est la séparation. Ensuite, on a la symétrie. La distance entre x et y est égale à la distance entre y et x. Donc la distance entre l'école et la maison, c'est égal à la distance entre la maison et l'école. C'est la même distance. Et la troisième condition, c'est l'inégalité triangulaire. Donc c'est très similaire à l'inégalité triangulaire dans la définition d'une norme. La distance entre x et z est plus petit ou égal à la distance entre x et y, plus la distance entre y et z. Et le couple ED, où E est un ensemble et D est une distance, est appelé un espace métrique. Donc même si ça s'appelle un espace métrique, E peut ne pas être un espace vectoriel. Et donc, on va voir que dans le cas des espaces vectoriels, normés, on peut associer à l'espace une distance qui s'appelle la distance associée à la norme. Donc, lorsqu'on a n une norme, on appelle distance associée à la norme l'application de D qui a un couple xy associe la norme de x moins y. Et ça, c'est une distance. En effet, la séparation, ça vient de la séparation de la norme. Donc lorsque x moins y, lorsque la norme de x moins y est égale à 0, ça veut dire que x moins y est égal à 0. Donc x est égal à y. L'inégalité triangulaire de cette distance vient de l'inégalité triangulaire de la norme et la symétrie de cette distance vient de l'homogénéité. Donc la norme de x moins y, c'est égal à la norme de moins 1 fois y moins x, qui est égale à la norme de y moins x. Donc dans la suite du cours, D est la distance associée à la norme D. Donc D est l'application qui a x, y associe la norme de x moins y. On va rajouter une page ici.
et on va faire un exercice. Montrer que tout ensemble non vide peut être muni d'une distance. Donc, soit E un ensemble non vide, on lui associe la distance qui à x, y associe 1 si x est différent de y et 0 si x est égal à y. Cette distance s'appelle la distance discrète. Et donc on vérifie bien que cette application est une distance. Donc je vous laisse vérifier cela. Cela nous montre que tout ensemble peut être considéré comme un espace métrique. Donc on peut associer à tout ensemble la distance discrète. Dans la suite du cours, la distance D est la distance associée à la norme. Donc, tout à l'heure, on a parlé de la distance entre deux vecteurs, et maintenant, on va parler de la distance entre un vecteur et une partie de E. Donc, soit une partie non vide de E, on appelle distance du vecteur x à A la grandeur, la partie inférieure, le inf de l'ensemble des distances entre x et y, un vecteur de A. Donc, si je vous dessine un ensemble A et un vecteur x, la distance entre x et A, eh bien, c'est cette distance-là. Il est important de noter que la distance entre le vecteur x et la sous-partie de EA, le sous-ensemble de EA, n'est pas toujours atteint. C'est-à-dire, il n'existe pas toujours de vecteur y dans A tel que la distance entre x et y soit égale à la distance entre x et l'ensemble A. Si je prends un exemple, la distance entre 1 et l'intervalle ouvert de 3, et en notation anglo-saxonne c'est 2, 3, entre parenthèses, ça c'est égal à 1. Or, il n'existe pas de réel y appartenant à l'intervalle 1, 2, 3, tel que la distance de x et y ce soit égal à 1. Donc, ensuite, on va parler de la notion de diamètre. Soit A une partie de E, on appelle diamètre de A le sup de la distance entre deux vecteurs de A. Si je dessine par exemple A, un sous-ensemble du plan R2, alors la distance de A, le diamètre de A, c'est ça. Et soit A une sous-partie de E, on dit que A est borné si son diamètre est plus petit que plus l'infini.